pour parler de ce débat identité et enjeux géostratégiques dans l'espace méditerranéen. Le sujet est un sujet extrêmement important puisque maintenant il y a beaucoup de choses qui ont été faites et réfléchies depuis le lancement de l'Union pour la Méditerranée et tout le monde se pose des questions cruciales. Pourquoi cette entité ne marche pas? Quels sont les blocages qui empêchent qu'elle se développe? Et donc dans ce débat-là, nous allons réfléchir un petit peu sur quels sont les obstacles qui empêchent qu'un tel espace puisse exister et puisse être une espèce d'havre de paix. Quelles sont les crises qui le traversent, notamment la crise du Sahara, notamment la crise, le conflit israélo-palestinien, notamment à l'ombre de ce qui se passe en ce moment, à savoir les révoltes et le printemps arabe, à l'ombre de la crise économique qui touche la rive nord de la Méditerranée. Donc tous ces éléments-là, nous allons essayer de les discuter avec des sommités universitaires italiens, espagnols et marocains pour essayer un petit peu de réfléchir ensemble sur les blocages de l'espace méditerranéen. L'intervention que je vais faire cet après-midi, c'est une intervention sur quelle est la situation générale de la Méditerranée après les révoltes arabes. Et dans quel sens les révoltes arabes, ils ont changé la donne des rapports entre le nord et le sud de la Méditerranée. La chose importante à souligner, c'est que les révoltes arabes, ils ont construit une nouvelle identité pour le monde arabe et pour la Méditerranée du Sud. Dans le sens que ces révoltes, ils ont fait voir que le peuple arabe, il est capable de se révolter vis-à-vis de gens comme les dictateurs qui étaient en charge dans ces pays comme en Égypte, comme en Tunisie, comme en Libye. Et que donc, à partir de ces révoltes, le regard du Nord, de l'Occident, de l'Europe est un regard inévitablement changé. Parce que, évidemment, il ne s'agit plus d'imposer ou d'imaginer que le Sud représente un danger, mais que le Sud représente une histoire qui est complètement différente de représenter un danger. Cette évaluation a porté à la voir sur l'initiative, qui était une initiative française, sur les facteurs de son échec, qui étaient à la fois des facteurs politiques, d'abord du porteur de l'initiative lui-même, qui était français et qui prolongeait un peu un discours relativement francophone, franco-français sur la rive sud de la Méditerranée, et qui ne se posait pas le problème par rapport à l'Union européenne elle-même. Et aussi le rôle qu'ont joué des conflits régionaux comme le conflit du Sahara et le conflit israélo-palestinien dans l'échec de cette Union pour la Méditerranée. S'ajoute à cela la faiblesse des moyens engagés par l'Europe et même l'ambiguïté de la vision européenne sur la Méditerranée, vision européenne qui est totalement chahutée, sinon polluée, par la tension entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest sur où placer le curseur du centre de gravité. Je vais participer dans une table ronde autour du sujet de l'identité et la citoyenneté dans le cadre de la Méditerranée. Et c'est là que je participe. Mon participation, c'est on peut parler du cas de mon pays, l'Espagne, un pays pluriel avec des identités complexes, et avec un taux important d'immigration, une bonne partie marocaine, et des implications des relations entre le phénomène de l'identité, de la citoyenneté et naturellement les cas de l'immigration.